Salut la compagnie, c'est Benoît de Wargame Miniature Tuto, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous propose une vidéo un petit peu particulière. C'est une vidéo que j'ai réalisée à l'occasion de mon passage au Festival du jeu de Vichy. Alors à la base, je devais y aller simplement en famille pour une petite balade dominicale. Et au final, sur place, j'ai rencontré des gens qui étaient plutôt intéressants. Et je souhaite tout simplement vous partager un petit peu ce moment. Alors je m'excuse auparavant de la qualité du son parce que vraiment il y avait du monde, on parlait avec des masques. J'ai fait 3 petites interviews sur des stands qui me semblaient intéressants. Le premier stand c'est l'Horde de Veyel qui est à mon sens un jeu qui est plutôt intéressant à découvrir. Le deuxième stand c'était Erune, donc un donjon de crawler. Et le troisième stand, c'était le stand Conquest, qui était animé donc par la communauté France du jeu. Donc sans plus attendre, je vous propose de découvrir l'Horde de Veyel. Alors aujourd'hui on est avec Alexandre qui va nous parler un petit peu du jeu qu'il a décidé de lancer avec son frère. Et c'est plutôt une belle découverte, je découvre un petit peu ça par hasard. Et donc Alexandre, je te laisse te présenter. Je m'appelle Alexandre Rousseau, je suis auteur et créateur de ce jeu-là et je travaille avec mon frangin qui est juste ici, qui est auteur et créateur d'un bouquin. D'ailleurs, on en a tous, il fait rivaliser, et de ce petit jeu de cartes-là, une petite maison d'édition familiale, on s'appelle Paria. On bosse en famille, parce qu'il y a même ma femme là-bas derrière, qui fait le graphisme. Alors parle-nous un petit peu du jeu qu'on a découvert un petit peu en prémisse, l'Ordre de Veyel. Alors le jeu ferme l'Ordre de Veyel, et ça se prononce Veyel, pardon. Ouais, c'est pas facile. C'est un gros jeu qui est sorti de mon expérience de Donjons et Dragons. L'idée c'est de faire un jeu de rôle un jeu de plateau qui est emprunté au jeu de rôle, et donc de faire une expérience immersive, facile à aborder et compliquée à maîtriser, puisqu'il y a énormément de cartes, énormément de persos, donc il y a beaucoup de synergie. Donc le jeu il est facile à aborder, on peut jouer avec tout le monde, mais on peut s'amuser à optimiser pendant très longtemps. Alors l'univers c'est du Medfan, je suppose. C'est du bon gros dark fantasy à la Dark Soul, avec un sujet assez sérieux et des illustrations assez sombres. Nickel. Est-ce que tu peux me dire si le jeu, on peut parler d'un donjon de crawler ou vraiment d'un jeu de plateau? C'est vraiment un jeu de plateau. On n'est pas du donjon de crawler à la descente, on n'a pas encore les figurines, on n'a pas encore ça dans le chapitre 1 parce que ça va être un jeu évolutif. On est vraiment encore sur le jeu de plateau. L'idée c'est vraiment d'apprendre à maîtriser ses fiches de personnages, maîtriser les règles de combat, maîtriser tout ça. Ça va vraiment être du étape par étape, donc là pour moi c'est le jeu de plateau. Ok, d'accord. Et le jeu il existe depuis quand? Il est sorti officiellement en 2019, quelque chose comme ça, et il y a la suite, le chapitre 2 qui arrive dans les 6 mois à venir. Donc il a à peu près 2 ans d'existence officielle et puis un petit peu plus parce qu'on l'a fait tourner en proto pendant pas mal de temps histoire de pouvoir l'équilibrer aux petits oignons. Ok. Et le jeu se destine vraiment à quel type de public? Alors pour moi justement c'est ça l'intérêt, c'est qu'il n'y a pas de type de public. C'est pour moi le jeu de rôle c'est abordable pour tout le monde, donc on peut y jouer avec des enfants à partir de 9 ans, il y a des gens qui jouent avec leur maman, j'ai eu une équipe de quinquagénaires qui était venue à un concours, ils pensaient que c'était un truc de bridge, ils se sont retrouvés à ma table, ils ont décidé de jouer, ils m'ont mis la misère. On peut vraiment jouer avec n'importe qui et l'idée c'est vraiment de pouvoir réunir les expérimentés du jeu de rôle et les novices. Donc on peut apprendre mais on peut aussi avoir quelque chose de plus condensé, avoir une expérience de jeu qui est agréable en fait pour tout le monde. Donc ça va vraiment pour tout le monde. Et une partie dure à peu près combien de temps, Alexandre?
Alors c'est toujours pareil, c'est dépendant de la maîtrise du jeu, à quel point on prend le temps pour faire les décisions, mais ça va durer, la première va peut-être durer 2 heures, après ça va vite s'écraser aux alentours des 1 heure en fait. Bah, tout dépend de la maîtrise des règles finalement. C'est ça, c'est toujours, les premières parties sont toujours beaucoup plus. Comme dans beaucoup de jeux, on va dire, de ce type. Et forcément, si on est 6 joueurs, ça se joue de 1 à 7, donc si on joue tout seul et si on joue à 7 joueurs, le temps, les blabla fait que le temps de jeu peut exploser, mais c'est pas du vrai jeu, c'est vraiment du blabla et du plaisir. Ok, et je vois qu'il y a des figurines, et quel est le rôle des figurines dans ce jeu de plateau finalement? Est-ce que ça représente des pions? Les figurines vont arriver avec le chapitre 2. Donc on va avoir en fait la suite de ce jeu, c'est donc d'aller petit à petit du jeu de plateau vers le jeu de rôle. Et donc dans le prochain chapitre, on est en mode livre dont vous êtes le héros et on aura des champs de bataille avec des vues aériennes. Tout ça c'est quasiment terminé, on termine dans la semaine en fait. Et donc il y aura des figurines pour prendre place des personnages, puisque maintenant chacun sera responsable de ses déplacements, chacun sera responsable de ses attaques, des distances de frappe. Les monstres auront chacun lancé leur petite figurine. Donc l'idée c'est vraiment de pouvoir représenter tout ça, sachant que les figurines ne seront pas dans la boîte du jeu, puisque nous on préfère que le jeu soit moins cher et ceux qui veulent se faire plaisir avec des figurines puissent les acheter plutôt que forcer l'augmentation du prix. Voilà. Ok, très bien. Au niveau du financement, vous êtes passé par un Quickstarter? À l'époque, on avait fait un Kickstarter pour le premier, on s'en était bien sorti. On en a fait pour le deuxième, on s'en est encore mieux sorti. Donc ouais, on a kickstarté les deux et la communauté est derrière nous et ça fait bien plaisir. Ok, je te remercie Alexandre pour ces informations. Alors, merci à toi. Donc l'éveil de Vielle, l'ordre de Vielle, un jeu vraiment à suivre. Je vous mets le lien en description de la vidéo et renseignez-vous, ça vous renverra vers d'autres vidéos. Je vous mettrai un petit lien d'une autre vidéo. On va regarder ça un petit peu en débrief derrière et vraiment, bon voilà, des gens très sympathiques et je les remercie beaucoup pour l'interview. Alors, qu'avez-vous pensé de ce jeu? Moi, personnellement, j'ai bien aimé le mix entre jeu de rôle et jeu de plateau. Et je trouve ça plutôt intéressant. La boîte, elle est française. En plus, c'est une boîte familiale. 2 frères, plus la femme d'un des 2 frères. Et je trouve ça plutôt pas mal. J'étais vraiment attiré par le stand à la base parce qu'il proposait de jolies figurines en exposition. Donc, ils m'en ont donné 2. Donc, un sorcier qui lance une boule de feu, mais également un beau cavalier avec une hache. Alors, elles ne sont pas tout à fait à la même échelle, mais disons que c'est ce qui va remplacer à terme les pions dans la future version du jeu qui va sortir. Donc, moi, j'ai trouvé ça plutôt pas mal. Les gens qui étaient sur le stand et qui jouaient au moment où je faisais l'interview paraissaient plutôt intéressés. Et renseignement pris, je trouve que le jeu mérite vraiment d'être connu. Vous trouverez d'ailleurs dans la description de la vidéo un lien vers une vidéo qui explique plus en précision ce jeu et également le site de l'auteur. Maintenant, on va s'intéresser à la deuxième visite que j'ai pu faire sur les stands. Et là, c'était une visite un petit peu plus particulière puisque ça se passait au niveau des professionnels. J'ai eu la chance de pouvoir dégoter sur place une carte presse qui m'a donné accès un petit peu au backstage et j'ai pu rencontrer les gens du jeu Erune. Alors, sans tout vous dévoiler, sans tout vous spoiler, je vous propose maintenant de découvrir un petit peu l'interview que j'ai fait sur place.
salon de Vichy où on découvre le jeu Erune sur un nouveau stand. Le jeu m'a beaucoup plu. Il m'a fait beaucoup penser à HeroQuest. Et bah voilà à quoi ça ressemble. Donc il y a de la figurine, il y a de la case, il y a des cartes, il y a tout ce qu'on aime. Il y a des dés. Et on a également Quentin. Bonjour. Quentin qui va nous parler un petit peu de ce jeu. Donc Erune, c'est un dungeon crawler qui est vraiment le fils d'HeroQuest, j'aime bien me présenter comme ça. Du coup c'est un jeu avec des figurines, avec une application. Et donc l'intérêt de l'application c'est qu'elle va masteriser le jeu, c'est-à-dire qu'elle va nous raconter l'histoire. Elle va, à travers des événements qui vont ponctuer la partie. Elle connaît toutes les règles du jeu, donc il suffit d'appuyer sur le bouton pour lui poser des questions et elle répond. Je ne pense pas comprendre. Là, je vais pas poser de questions. Donc ensuite, le jeu, c'est une exploration de donjon. Donc le donjon va se découvrir au fur et à mesure. Les joueurs vont tuer des monstres, récupérer des trésors, gagner de l'expérience, évoluer. Ils vont apprendre des sortilèges, ils vont apprendre des talents et ils vont surtout garder leur feuille personnage. Comme dans le jeu de rôle, ils vont pouvoir inscrire aussi les quêtes qu'ils ont accomplies, les talents qu'ils ont maîtrisés, les sorts qu'ils ont maîtrisés. Et donc on va vraiment conserver notre personnage de partie en partie. Et on peut le faire évoluer donc. C'est ça. Donc comme dans un jeu de rôle. Exactement ça. Donc si je prends par exemple la magicienne, chaque joueur va avoir un deck de cartes talents. Et donc à chaque nouveau niveau, ils vont apprendre des nouveaux talents. Et donc ils vont spécialiser leur personnage. Donc il y a des talents de toutes les couleurs. Donc ça dépend s'ils sont magiques, s'ils sont offensifs, s'ils sont des talents de protection. Et donc au fur et à mesure on va ajouter... D'accord, donc c'est un jeu qui est totalement progressif et d'une partie à l'autre, on peut ressortir sa fiche de personnage. C'est ça, c'est complètement ça. Et ça se joue à combien de personnes? Alors, il y a deux modes de jeu dans Erune. Soit il y a un joueur qui incarne les monstres, c'est le maître du donjon, enfin le maître des ombres. D'accord. Soit l'application incarne les monstres. À ce moment-là, on peut jouer tout seul, incarner un personnage, soit jouer jusqu'à 4. Donc en gros, c'est un jeu de 1 à 5 joueurs. D'accord. C'est très flexible. En mode solo, c'est l'application qui nous révèle les portes quand on ouvre et qu'on explore le donjon. D'accord, donc la grosse, on va dire, innovation, ça va être cette application qui va nous guider en fonction des différentes interactions qu'on va avoir avec le jeu. En fonction des choix, en fonction de vos personnages, de leur niveau. Donc il y a vraiment beaucoup de rejouabilité dans Très très joli. Alors je vous montre un petit peu une figurine. Alors attendez, je vais la poser là parce que on est en mode reportage. De jolies figurines qu'on aura plastique. Alors c'est du plastique, hein, du plastique assez dur et qu'on pourra peindre assez facilement. Donc c'est ce qui nous intéresse. Et regardez le monstre. Il est vraiment magnifique et ça en peinture ça va rendre vraiment très très joli. De quoi faire de très très jolies batailles. Combien de temps dure une partie? Une partie on compte environ 30 minutes par joueur. Donc en moyenne ça va être entre 1 et 2 heures une partie. Après ça dépend de votre manière de jouer. Si vous jouez un peu jeu de rôle, oui. Prenez plus de temps pour faire les choses vraiment bien, pour utiliser comme il faut vos talents et combiner vos sorts, etc. avec les autres membres de votre équipe. Ça peut durer un petit peu plus longtemps. Mais voilà, en moyenne 30 minutes par joueur. Ok, et à partir de quel âge on peut y jouer? Alors nous, on a marqué 14 ans et plus sur la boîte parce que c'était plus facile à sortir comme ça. Mais c'est vraiment un jeu tout public. Pour moi, autour de 10 ans, c'est vraiment sympa. À partir de 8 ans, on a des joueurs qui ont joué avec leurs parents qui avaient 4 ou 5 ans et qui avaient quand même tout ok. Donc c'est tout public. Au niveau du financement, vous êtes passé par du Kickstarter? C'est ça, c'est un jeu Kickstarter qui était sorti en mars 2020. Et donc là, le jeu est terminé. La fabrication est en cours en Chine, elle est presque finie. Les boîtes sont livrées en fin d'année. Les grosses boîtes, c'est vraiment une exclusivité Kickstarter. Il y a beaucoup plus de choses dedans, elle fait 15 cm de haut. Et la boîte Erune de base, Adventure, elle est à 90 € et elle est disponible dans les boutiques en France. On est distribué par Neoludis. D'accord, en boutique en France. Et point important, c'est que les cartes, elles sont
En français. Évidemment, parce que Eh oui, Alors, le jeu est français, carte française, c'est bien logique. Donc bah, en tout cas, je te remercie beaucoup Quentin. merci. Et je vous souhaite vraiment le meilleur pour ce jeu. Super, merci à toi. Salut. Alors, Erune, c'est vraiment un coup de cœur que j'ai eu sur ce salon, puisqu'il m'a rappelé vraiment des souvenirs d'enfance à la HeroQuest, tout en étant actuel et moderne. C'est-à-dire qu'on va garder les marqueurs du jeu, du dungeon crawler que l'on connaît tous, mais en apportant quelques subtilités, comme le fait d'avoir une intelligence artificielle qui vient assister un petit peu le jeu. Alors, on peut considérer ça comme un gadget, mais à mon sens, c'est plutôt une belle avancée, mais également le fait que le maître du donjon peut également évoluer au fur et à mesure des aventures. Et par ailleurs, je tiens à préciser que le jeu propose de très très jolies figurines et ce serait vraiment un plaisir de pouvoir les peindre. Et pour finir, j'ai rencontré les équipes de Conquest. Alors, c'est la communauté France qui animait un petit peu ce stand, les Vanguard comme ils s'appellent, donc les ambassadeurs de la marque au niveau de la France. C'était un stand qui était réservé malheureusement aux professionnels, donc c'était un petit peu plus compliqué d'aller les voir pour le grand public. Et moi je regrette un petit peu qu'au niveau de ce salon, ce soit les seuls qui aient proposé un véritable wargame. Et ce fut quand même un plaisir de pouvoir les rencontrer, de voir les jolies nouveautés qu'ils nous proposent. D'ailleurs, ils m'ont remis sur place un livret que voici, que voilà, qui est donc la règle First Blood, donc la dernière version, et cette règle-là, donc en français, a été traduite de manière beaucoup plus fluide que les premières versions. C'était un petit peu le reproche qu'on faisait à ce jeu, une mauvaise traduction des règles. Ici, tous ces défauts ont été corrigés, et ce que je me propose maintenant, c'est de vous faire découvrir un petit peu les nouveautés de Conquest à travers cette interview. Coucou, de retour au salon de Vichy où je suis passé faire un coucou aux amis de Conquest. J'avais déjà réalisé une vidéo sur le jeu, le dernier argument des rois, et je suis très très content de les retrouver aujourd'hui. Sur le stand, pas mal de nouveautés, et je vais vous montrer un petit peu ce qu'il en est. Donc malheureusement c'est pas ouvert au public, j'ai dû profiter un petit peu de l'accès presse pour pouvoir vous les montrer en exclusivité. C'est vraiment très très sympa pour eux de nous accueillir. Alors le stand, donc, pas mal de nouveautés, 2 tables, donc très très jolie table avec beaucoup de figurines peintes, et ça c'est vraiment toujours sympa à voir. Alors Christophe de chez Parabellum qui va nous parler un petit peu des nouveautés. Alors là on a les orques, c'est les Wadroun. Alors on va des orques sur des dinosaures. Les figurines sont super, elles sont sorties cette année. Ouais. Donc ça c'est la cavalerie. Là on a un personnage avec le brave guerrier. Donc une faction qui vient de sortir. Donc on en avait déjà parlé un petit peu lors du live. Non mais très punchy, très sympa. On a aussi le géant des glaces. Alors le géant des glaces, alors je suis venu à Vichy avec Fiston et ça c'est vraiment sa pièce préférée, mais bon. Ça vient de sortir et comment rester insensible à ça? Vous voyez là c'est vraiment une très très jolie sculpture. Bon la peinture là on va même pas commenter tellement c'est magnifique. Donc ouais, vraiment superbe figurine, pleine de détails. Donc c'est de la résine hein. Ouais, c'est de la résine, mais pas trop cher, super qualité. Au niveau prix, on se situe à peu près à combien pour une figurine comme ça? 100 €. 100 €, bah voilà. Un chiffre rond facile à retenir. Et il passe son temps à être épuisé, on passe son temps à le reproduire, il y a une très forte demande. Il faut dire que la figurine est quand même magnifique. Ouais. Et donc là, c'est la faction des Nords. Voilà. Des Nords, alors il y en a quelques-uns ici, on va vous les montrer. Alors pour les fans de Viking, saga Viking, voilà, toujours d'aussi jolies sculptures. Alors
Les sculptures, très fines. Elles ont beaucoup évolué, les sculptures, hein, depuis les premières boîtes de base. Il y a eu pas mal de critiques par rapport à ça sur les premières boîtes, mais là, honnêtement, on est vraiment passé un cran au-dessus avec un niveau de détail qui est vraiment magnifique et qui n'a rien à envier au plus grand. Quelques autres nouveautés? Voilà, on a ce personnage-là aussi qui vient de sortir en septembre. C'est le roi des Vikings. Le roi des Vikings. Attends, je vais juste faire le point. Le roi des Vikings, bah, effectivement. Superbe. Massif. Il en impose. Hein. Ouais. On appréciera quand même l'excellent travail de peinture. Est-ce qu'il y a d'autres factions qui vont sortir prochainement? Alors en 2022, oui. On a Old Dominion, le vieux Dominion, qui est une armée inspirée un peu Empire romain, Byzance, et avec beaucoup de squelettes, nécromancie, donc qui vont être super. D'accord. Et encore après, on a les cités-États. Les cités-États. Alors il faut savoir que les cités-États sur le Discord, hein, que je vous mettrai le lien en description, c'est une des sorties les plus attendues avec le Old Dominion. Alors je vais zoomer un petit peu sur celui-là. Effectivement, c'est d'inspiration grecque, d'inspiration antique, on va dire. Et les figurines, bon, voilà, elles sont très très jolies. Je te remercie. Au niveau de la communauté, on en est où un petit peu actuellement? Alors, toujours très actif sur Discord. Toutes les semaines, il y a des nouveaux membres qui viennent. Tout le monde participe, tout le monde échange. On a des vanguards, donc des personnes qui aident la communauté, qui très sympathiquement vont faire des parties démo soit sur Internet, soit en live. On est très actif aussi sur Facebook, oui. Multiplié par 3 nos membres très récemment. Et bah, ça se passe bien. On a un nouveau distributeur en France. Ah, parle-nous-en un petit peu, ça m'intéresse. Donc Jeux Délire, nouveau distributeur en France. On est là pour l'aider un peu à booster un peu les ventes. Ils ont des boutiques qui sont situées où? Dans toute la France en fait. Dans toute la France? Ils ont un catalogue qu'ils vont proposer à toutes les boutiques. D'accord, donc c'est un grossiste qui va proposer aux locaux. Voilà, donc la sortie il y a 2-3 ans en France a été un petit peu ratée. La traduction n'était pas parfaite. Le distributeur n'a pas vraiment aidé non plus à contacter les boutiques. Là, on a quelqu'un qui est très actif, j'espère, et que ça va bien se passer. On espère donner une deuxième vie à Conquest en France. Ok, bah je te remercie beaucoup. C'est tout ce qu'on vous souhaite. Une longue vie et beaucoup de joueurs. Voilà, cette vidéo touche maintenant à sa fin. Je suis vraiment désolé de la qualité du son. Sur place, c'était un petit peu compliqué de faire des interviews. Il y avait énormément de monde, y compris chez les professionnels, puisque finalement, c'est là où les boutiques vont s'approvisionner et vont découvrir un petit peu les nouveautés. Donc moi, j'étais très content de pouvoir accéder à ce backstage. Finalement, trois découvertes. Alors, le jeu Conquest, j'en avais déjà parlé. D'ailleurs, vous retrouverez ici la vidéo de l'interview qui vous présente en profondeur le jeu. Erune, qui était vraiment mon coup de cœur au niveau du salon. L'Ordre de Veyel également, puisque moi ça m'a beaucoup intéressé, et rencontrer des passionnés et des personnes qui sont capables de créer et de développer un jeu et d'en parler aussi bien, il me semblait intéressant de pouvoir partager ça avec vous. Je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, ciao ciao!